Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Naoshak. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver puisque nous nous retrouvons pour des rencontres inspirantes, le deuxième épisode de la première saison, avec vraiment quelqu'un qui a un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, on est avec un homme, puisque la fois dernière, on était avec une femme, ça change un petit peu. J'aimerais qu'on parte à la découverte de quelqu'un qui s'appelle Rémi Camus. Rémi, c'est un aventurier professionnel. Il a traversé, par exemple, en toute simplicité, l'Australie en courant. Ça représente quand même à peu près 5400 km en 100 jours. Voilà, juste ça. Et puis, par ailleurs, il a également descendu le Mekong, un fleuve dont on parlera et qui traverse l'Asie du Sud-Est, que je connais bien. Peut-être qu'on échangera là-dessus en hydrospeed. Donc ça fait 4400 km pendant 6 mois. Et comme c'était pas assez, il s'est dit aussi qu'il allait effectuer le Tour de France, non pas en vélo, parce que ça c'était sans doute trop facile pour lui, mais à la nage. Donc 2650 km en 3 mois et demi. Vraiment, c'est juste incroyable. Vous le voyez, Rémi, peut-être que vous l'avez également vu à la télé, puisqu'il a participé sur M6 il y a de ça quelques années, je crois en 2018 si je ne me trompe pas, mais il nous le corrigera, à l'émission de survie qui s'appelle Wild. Permettez-moi donc de vous présenter Rémi Camus. Rémi, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Stéphane, merci beaucoup pour cette invitation. Ben Ça va écoute, très bien. merci à toi d'être là parmi nous. Rémi, tout simplement, première question, tu nous appelles d'où là? Où es-tu en ce moment? Alors moi je suis au nord de Lyon, dans une toute petite ville qui s'appelle Villefranche-sur-Saône. D'accord, Donc et quel temps il je suis fait? bien dans les terres. Ah bah on est trop bien là, il fait super beau, c'est parfait, ça donne même envie d'aller se promener dehors, même si on est confiné. Bah ouais, alors j'imagine que pour quelqu'un avec tes expériences et ton tempérament, en ce moment, le confinement, c'est pas top pour t'entraîner. Comment tu fais pour t'entraîner en ce moment? Alors j'ai cette chance d'être coach sportif à côté et donc je vais facilement m'entraîner en salle de sport, etc. Donc, j'ai pas trop de problèmes moi par rapport au confinement pour assurer mes entraînements quotidiens. Bon, bah écoute, tant mieux pour toi, ça te permet, j'imagine, de conserver le niveau. Dans cette séquence qui s'appelle donc rencontre inspirante, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller à la rencontre de personnes comme toi qui ont un destin vraiment hors du commun. Pour nous, les gens qui travaillons dans des bureaux, avec des managers, avec des collègues, pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les ressorts de la motivation, comment travailler en équipe et peut-être que grâce à tes expériences que tu as vécues sur le terrain, on va peut-être établir des parallèles ou tirer des leçons finalement de la cohésion en groupe. Si tu le veux bien, Rémi, j'aimerais qu'on partageait avec toi peut-être cette petite vidéo que tu nous as envoyée pour présenter un peu ton parcours et tes réalisations. On est où là, Rémi? Alors ça, c'est ma première aventure, la traversée de l'Australie en courant que j'ai effectuée en 2011, 100 jours pour faire 5400 km. Alors je tirais la petite remorque qui est derrière là, qui pesait une quarantaine de kilos. Et le but, Incroyable. c'était d'aller à la rencontre des aborigènes en Australie. Ensuite, j'ai fait donc la descente du fleuve Mekong en 2014, du Tibet jusqu'au Vietnam, pour aller à la rencontre des gens avec mon petit hydrospeed et mon sac sur le dos. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en 2018, j'ai fait un tour de France à la nage en partant de Dunkerque pour aller jusqu'à Monaco pour alerter sur la problématique de la pollution qu'on retrouve dans les mers et océans. Merci Rémi. Qu'est-ce qui t'inspire toi à aller dans ces contrées-là, à aller toujours un peu plus loin, au-delà peut-être de tes limites? L'exploration, comme on peut l'imaginer, a complètement évolué. Il y a une centaine d'années, l'exploration était principalement tournée sur la découverte, peut-être même plus, hein, en 1500, 1600, en 1700, la découverte des nouveaux mondes, découverte de nouvelles terres. Maintenant, on est passé dans les années 1900 sur une exploration plus tournée euh, sur la, sur les pôles, sur l'ascension de sommets, sur des endroits très particuliers de la Terre. Et je dirais que maintenant, on a presque tout découvert sur la Terre. La problématique qui nous manque maintenant, c'est l'aspect technologique pour aller encore plus loin,
aller plus profond à l'intérieur de la Terre, aller plus loin dans les océans, etc. Donc c'est plus sur l'aspect technique. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on fait une exploration personnelle à l'intérieur. Donc c'est vraiment une recherche du corps humain, pousser les limites, voir jusqu'où le corps humain est capable d'aller mentalement, physiologiquement, physiquement. Et puis également, je trouve qu'à l'heure actuelle, l'exploration est également d'aller porter des messages, notamment sur ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, le réchauffement climatique, l'écologie, l'environnement. Moi, ça fait 10 ans que je porte ce message sur l'écologie, l'environnement et la préservation de notre planète. Et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me donne envie au quotidien de me dépasser et d'aller toujours un peu de l'avant pour porter mes messages. Merci pour ta réponse. Donc, si je comprends bien, donc il y a aussi une exploration technologique qui est liée également. C'est ce que j'aime beaucoup, ce que tu dis, c'est qu'on va à l'extérieur, on va loin aussi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, physiologiquement, mentalement. Ça, c'est top. On ira creuser là-dessus. Et puis également pour donner du sens, pour transmettre des messages, comme tu viens de le dire. Encore Effectivement. plus. C'est le plus important. De faire passer des messages. Pour moi, les explorations, les aventures, si elles sont pas liées à un message, si elles sont pas liées à quelque chose à partager par la suite, en fait, il n'y a rien. C'est un peu creux. Faire une aventure pour faire une aventure, on peut le faire, mais je trouve que ça prend encore plus de sens quand on le partage. Et qu'elle soit grande ou petite, l'aventure, elle est forcément partagée et on la transmet, on raconte des anecdotes avec des gens. Peu importe ce qu'on fait, hein, qu'on fasse la plus grande montagne du monde ou qu'on va juste derrière chez soi pendant 3-4 jours dans la forêt, eh bien, on vit quelque chose de différent, d'une petite sortie de sa zone de confort et on vit une aventure qu'on veut partager avec les gens. Et c'est ce qui rend le message encore plus beau. Également, j'imagine qu'on vit des émotions qui sont peut-être uniques hein, ou peut-être très personnelles. Tu nous en parles si tu le veux bien, hein. Mais il me semble que à l'arrivée de ton Tour de France à la nage à Monaco, tu as vécu quelque chose d'assez intense avec ton père. Est-ce que tu souhaites nous en parler? Ouais, c'est en fait l'aventure, l'exploration est un métier qui fait peur et qui fascine tout à la fois. Et quand on est uniquement des personnes, des amis, des internautes, peu importe, et qui regardent mon profil, on trouve ça toujours fascinant. On fait waouh, un aventurier. Ok. Par contre, quand on se retrouve dans la peau d'un papa, d'une maman, d'un frangin, d'une frangine, donc des proches, des gens qui sont de ton sang, de ta chair, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à accepter de laisser partir ton fils, tes enfants, à l'autre bout de la planète pour tenter une folie, pour porter un message quelconque, etc. Et je pense que les messages que j'ai essayé de faire passer, je voulais d'abord qu'ils soient acceptés par ma famille, par mes parents, et c'était quelque chose de très important. Avoir le soutien de sa famille, de ses proches dans des moments difficiles, et on s'en fout que ce soit de l'aventure ou autre chose, mais avoir le soutien de personnes, c'est primordial pour nous faire avancer. On en a besoin d'avoir, tu vois, cette petite épaule, cette écoute, de se dire ce que tu fais, c'est bien, ça a du sens, continue, persévère, fonce. Et le métier d'aventurier, il n'est pas forcément aussi simple qu'on peut l'imaginer parce que on est souvent livré à soi-même et on fait peur aux gens, on fait peur à ses proches. Et j'ai fait mes 3 aventures et c'est au bout de la 3e aventure que mon papa a compris ce que je faisais. Il est venu à Monaco sans rien dire à personne et on s'est retrouvés sur la plage et on a pleuré tous les deux. Et mon père, j'en parle un petit peu dans mes aventures, mais c'est quelqu'un qui il est beaucoup plus bourru que moi. Il a des mains énormes. C'est un Camus, quoi. Vraiment, c'est un paternel. C'est un vieux. C'est mon vieux. Je l'appelle mon vieux. Et c'est quelqu'un, voilà, dans notre famille, des gens qui sont taillés à la serpe. C'est des vrais bûcherons. Et de le voir pleurer, je me suis dit, j'ai piqué, entre guillemets, là où ça faisait mal, sans forcément avoir d'arrière-pensée, mais je voulais lui montrer ce que je faisais et que mes messages que je portais avaient du sens et que ça faisait du bien aux gens.
à chaque fois que je délivrais un message, que je portais une action, etc. Et je l'ai vu dans ses yeux et j'ai eu le même regard dans le regard de mon papa que dans le regard des enfants lorsque je fais des conférences dans les écoles primaires, dans les collèges ou lycées. J'avais ce regard d'une personne qui comprenait, qui disait « Ok, c'est bien ce que tu fais, mon fils, continue. » Et ça, c'est vraiment un très, très important dans la vie de n'importe quelle personne, que ce soit pour nous, les aventures ou autre chose, d'avoir le soutien de tes proches, c'est une bénédiction. Euh, Merci de nous partager tout ça, Rémi. Quand on t'entend, on te voit sourire, on te voit revivre ces moments. Est-ce que quelque part tu les emmènes pas avec toi, ces personnes, pendant que t'es... On a l'impression que tes aventures sont très solitaires. On te voit courir au milieu de l'Australie, à la nage, mais finalement, la manière dont tu le racontes, on a l'impression que tu as emmené tout le monde avec toi. Je me trompe? Alors, les aventures sont très. C'est un choix. On peut faire des aventures en groupe, on peut faire des aventures solo. J'ai choisi de faire des aventures en solitaire parce que j'avais besoin de me centrer sur moi-même. Et en fait, c'est un besoin qui est inexplicable. C'est quelque chose que j'ai en moi et j'ai besoin d'être dans la vraie galère pour me sentir vivant. Et c'est quand je suis au plus mal que je me dis, putain, j'ai de la chance d'être là et c'est trop bien. Je suis peut-être presque en train de crever, mais je me sens vivant là, maintenant. Et en fait, je vis le moment présent et c'est ce que je fais dans mes aventures, c'est j'essaie de vivre le moment présent et c'est ce que je fais passer comme envie, comme message avec les gens. Même quand j'étais seul en Australie, ben, j'ai rencontré des gens et je leur ai partagé cette aventure. Je l'ai fait vivre après, quand je suis revenu en France, dans les écoles, en conférences, dans les entreprises. J'ai fait vivre mon aventure avec les gens et je leur ai passé cette passion qui me fait vibrer au quotidien. J'ai fait le Mékong, pareil, j'étais tout seul, mais quand je suis revenu, je l'ai partagé avec plein de personnes. Le Tour de France à la nage était encore bien différent parce que c'était une aventure en binôme avec des bénévoles. J'avais tout un staff qui était là, terrestre, maritime. Et quand on est arrivé à Monaco et que les journalistes m'ont dit bravo, vous avez fait un Tour de France à la nage, un véritable exploit, je fais non, non, non. On a fait un Tour de France à la nage. Il y a un connard qui a nagé, mais il y a toute une équipe qui était là. Et c'est grâce à tout le monde. Et c'est grâce à tous ces gens-là. Parce que moi, tout seul, j'aurais jamais réussi à faire 2650 km parce que je m'infligeais une cadence de 30 km par jour, 12 heures pour tous les jours faire ça. J'aurais jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu l'équipe. Et on a vécu une aventure humaine qui était juste exceptionnelle. On a partagé des moments, on a partagé des fous rires, on a partagé des larmes, on a eu des moments difficiles, on a eu des moments de doute, on a eu des grosses frayeurs. Mais tous les jours, on faisait notre petite bonhomme de chemin et on est arrivé à Monaco avec le succès. On avait bouclé notre projet, ce qu'on s'était mis en tête de réaliser le premier Tour de France à la nage de Dunkerque à Monaco. Merci Rémi pour ce premier passage où tu nous expliques un peu ton parcours, tes grandes réalisations. On se retrouvera très bientôt dans le prochain épisode où là justement tu vas nous parler de comment ça se passe pour garder la motivation dans les moments difficiles. Il y a peut-être eu des moments où tu as eu du doute et en tout cas je vous donne rendez-vous tous dans un prochain épisode encore une fois avec Rémi où on va discuter un peu plus en profondeur. Je vous dis à très bientôt. Ciao.